Wesh l'équipe, on se retrouve dans une nouvelle vidéo mukbang et aujourd'hui j'ai choisi The Halal Guide. Nombreux à m'avoir demandé où manger de la viande halal aux États-Unis. Et oui, il y a une chaîne qui s'appelle The Halal Guide où j'ai déjà mangé 2-3 fois. Je trouve ça très bon sur New York, c'est souvent dans les petits, c'est des petits food trucks, mais sinon il y a aussi les magasins comme là où je suis allée aujourd'hui. Je savais même pas qu'il y en avait un à côté de chez moi. Donc du coup j'ai pris une assiette. Donc j'ai pris poulet avec une sauce blanche, mais c'est pas la sauce blanche qu'on a en France. Je sais pas comment expliquer, elle est différente. Il y a des petits... Oh, je sais plus comment ça s'appelle ça aussi. Et ensuite, il y a une salade et il y a aussi du riz sous le poulet. Et j'ai également pris un baklava. J'ai trouvé la petite boîte trop mignonne, écrit Halal Guide dessus, c'était trop cute. Et baklava on connaît, hein, c'est un gâteau à la cacahuète, au miel. C'est du diabète quoi. Le sujet du jour, ça va être tout ce qui touche le régime, la perte de poids, etc. Parce que j'ai tout le temps plein de questions malgré toutes les vidéos que j'ai faites à ce sujet là. Je me suis dit quoi de mieux que de faire un mukbang. J'allais dire bien gras, mais en fait c'est même pas gras parce que c'est du poulet, du riz. Ah bah voilà le riz. Et là il y a de la salade. À la limite le pain pita. Et encore je suis même pas sûre que ce soit très calorique ça. Du coup je me suis dit quoi de mieux de faire un mukbang pour parler de ce sujet. Là-bas je savais pas trop quoi raconter là-dessus. Il y a pas longtemps on m'a envoyé un message. Tu sais le genre de message tu sais pas si c'est une question ou si c'est un clash tu vois. Mais du coup je me suis dit au lieu de lui répondre et... Enfin sur le coup ça m'a gonflé donc du coup au lieu de lui répondre énervé, je vais répondre tout simplement en vidéo. Cette fille là m'a demandé, en plus ça m'a fait rire parce que son compte, c'est une française tu vois. Elle m'a envoyé un message écrit en anglais. Je comprends pas ce qui se passe dans vos têtes aux gens qui font ça quand ils le font. Genre, je sais pas ce qu'ils se disent en fait. Enfin bref, du coup sur Instagram elle m'a envoyé un message en me disant, je vais le dire directement en français, comment tu fais pour avoir un ventre plat alors que tu manges pas du tout healthy? Alors déjà ma cocotte, je n'ai pas le ventre plat hein. D'ailleurs plusieurs d'entre vous m'ont fait remarquer sur Instagram en me demandant si j'étais enceinte. I was like non, je suis juste grosse. Mais non, je suis pas enceinte. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai fait une vidéo il y a quelques mois sur ce que je mangeais dans la semaine. J'avais fait, c'était sur une semaine ou sur une journée, je me souviens même plus. Et du coup, on voit bien que je mange assez correctement. Ce n'est pas parfait, tout ça, mais je mange quand même correctement. Et en fait, je pense que la plupart des gens, ils balayent soit mon Instagram, soit mes stories, soit mon compte YouTube et ils voient mukbang McDo, mukbang Panda Express, enfin avec des fast-food et tout ça. Et ils se disent mais comment elle fait pour pas grossir? Parce que ça je l'ai reçu plusieurs fois aussi. Comment tu fais pour pas grossir alors que tu manges n'importe quoi, que tu manges plein de fast-food, que nanani, que nanana. Sachez que quand je fais des mukbangs déjà, c'est genre mon repas plaisir de la semaine, tu vois. Genre je filme le jour où je me dis voilà aujourd'hui je vais manger que ça. D'ailleurs c'est mon premier repas de la journée. Il est bientôt 16h, je commence à être frêle un peu. Je me suis dit il faut que je me dépêche parce que j'ai filmé une vidéo avant. Je me suis dit je vais d'abord faire ça, aller chercher à manger et filmer mon mukbang après. J'ai pris avec ceci un petit Snapple Diet. Parce que le Snapple normal il est super sucré alors que le Snapple Diet il a le goût de l'Ice Tea en France. J'ai pris également de l'eau. Par exemple, c'est une des sources pour lesquelles je ne grossis pas ou je ne sais pas. Je bois beaucoup d'eau. Je bois environ 3, 4 voire des fois 5 litres d'eau dans la journée. Je sais que c'est pas bien de boire beaucoup mais c'est mon corps qui demande en fait. Genre j'ai soif. J'ai essayé de réduire parce que suite à une autre vidéo où je disais que je buvais beaucoup d'eau, on m'a dit que voilà fallait faire attention pour les reins et tout ça. Mais j'arrive pas en fait. J'ai soif. Genre je suis assoiffée le soir, dans la nuit et tout. J'ai tout le temps soif. Alors que si je bois régulièrement dans la journée, ça me réveille pas la nuit et je fais une nuit complète et voilà. Je préfère comme ça. Putain, je préfère leur riz blanc, mais là ils avaient pas le riz blanc aujourd'hui, je suis dégoûtée. On va commencer. Déjà, faut se dire que Internet n'est pas la vraie vie. Répétons après moi, on dirait Dora l'exploratrice. Internet n'est pas la vraie vie. Internet n'est pas la vraie vie. Internet n'est pas la vraie vie. Les gens vous montrent que ce qu'ils veulent, que ce soit pour les vêtements, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait un mukbang là-dessus, que ce soit pour le maquillage, on peut très bien dire je porte ce fond de teint tous les jours, je l'adore, nanani nanana, alors que la meuf elle vient de l'essayer, tu vois. C'est pas la vraie vie, genre on montre vraiment que ce qu'on veut, la plupart des gens montrent que les bons côtés, la plupart des gens vous disent que ce qu'ils ont envie de dire, que ce qu'ils ont envie de vous montrer. Il y a grave des gens qui veulent faire croire qu'ils ont une vie entre guillemets normale, alors que non, genre ils se restreignent de ouf pour leur alimentation, etc. Où ils s'entraînent beaucoup plus que ce qu'ils ne montrent. Vous, ils vous font croire que tout est facile, tout est beau, tout est rose et toi t'es là, tu te dis mais comment elle fait, tu vois. Et en fait moi je pensais que vous l'aviez compris vu que j'ai fait une vidéo de ce que je mangeais à peu près dans la semaine. Pendant l'été ça s'est carrément réduit parce que avec la chaleur et tout ça, et puis j'ai pas les mêmes activités, j'ai pas le même emploi du temps et tout. Donc du coup je mange même encore moins que ce que j'ai montré dans cette vidéo. Par exemple j'ai plus le snack du soir là, enfin de l'après-midi, je fais que 2 repas, voire 1 repas par jour. Mais je pensais que c'était logique. Enfin, en parlant de 1 repas par jour, j'ai parlé dans une précédente vidéo mukbang
Yang également, que j'allais essayer la OMAD Diet, donc One Meal a Day, qui veut dire un repas par jour. Je l'ai testé pendant une bonne semaine et en fait je me sentais hyper frustrée, je me sentais, je sais pas, genre je me sentais vraiment au régime et en fait c'est le truc qu'il faut pas faire. Vraiment ce qu'il faut pas faire. Ça a pas fonctionné pour moi parce que je me suis sentie hyper frustrée. En fait j'ai perdu du poids progressivement, ça je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. J'ai perdu du poids progressivement et en faisant un rééquilibrage alimentaire. C'est ce qui fait que je peux me permettre de manger tout ce que je veux, entre gros guillemets, parce que y a plein de choses que je mange pas, il y a plein de choses que je mange plus, il y a plein de choses que je mange en petite quantité. En fait, de faire un rééquilibrage alimentaire, ça t'apprend qui est bon à manger, les bons aliments ou pas. T'apprends aussi à connaître ton corps. Comme ça a été vraiment lent, j'ai mis 6 ans à perdre 36 kilos. Ça a été lent, donc du coup j'ai appris à connaître mon corps. Ouais, on peut dire ça comme ça. Maintenant je connais mon corps, je sais ce que je peux manger, ce à quoi mon corps réagit bien ou moins bien. Voilà, il y a des choses que je sais que je vais me sentir malade, je vais me sentir ballonnée, je vais pas me sentir bien et tout. Et il y a des aliments que je peux manger à gogo, genre des fruits, des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois, je répète que perdre du poids rapidement, de façon drastique, en réduisant, genre tout d'un coup, genre plus manger de pâtes, plus manger de féculents, plus manger de je sais pas quoi, faire les keto diet, les machins, les trucs comme ça. Tous ces trucs à la mode, manger que des jus, boire que des soupes et tout, ça ne fonctionne pas. Oui, tu vas perdre genre 15-20 kilos d'un coup. Et il y a des gens pour lesquels, il y a des rares personnes pour lesquelles ça marche et qui après arrivent à réguler leur poids et c'est très bien pour eux, tant mieux pour eux. Mais 90% du temps ça ne marche pas et tu reprends tout, voire tu reprends tout en double. C'est complètement inutile, vaut mieux mettre du temps, rester constant. En fait c'est ça le secret, c'est genre rester constant, rester motivé, rester déterminé, avoir ton objectif en vue et vraiment rester constant en fait. C'est la persévérance qui va te faire réussir et qui va te faire arriver à ton but de perdre du poids. Ça sert à rien également de se fixer des gros objectifs, genre je veux perdre absolument 30 kilos. Il faut vraiment genre se donner, par exemple dire que tu veux perdre 5 kilos et se donner une date butoir. Par exemple genre 5 kilos avant décembre. Décembre, faut que j'ai perdu ces 5 kilos. De maintenant à décembre, faut que j'ai 5 kilos en moins, tu vois. Ça c'est un objectif, je pense, réalisable. Je sais plus ce que je voulais dire, j'avais plein de trucs à dire, mais là je sais plus. Parce qu'en fait on me pose tout le temps des questions. En fait la vidéo que j'ai faite, c'est comment j'ai perdu du poids, comment j'ai perdu 36 kilos. C'est au passé. La phrase est écrite exactement au passé composé, tu vois. Ça veut dire que c'est une action dans le passé qui est terminée. À chaque fois, on me demande mais je comprends pas, tu manges des pizzas, tu manges ci quand je poste dans ma story et tout. Mais je ne suis pas au régime. Je ne suis pas au régime. J'ai fait mon rééquilibrage alimentaire, maintenant je sais comment m'alimenter pour garder le poids que je fais. Mais voilà, des fois il m'arrive de prendre genre 2-3 kilos. Si je pars en vacances, je fais tout et n'importe quoi pendant quelques semaines. Des fois voilà, ça m'arrive comme tout être humain, je pense. Puis voilà, je sais comment réduire parce que j'ai appris à manger en faisant mon rééquilibrage alimentaire plus tôt. Et c'est pour ça que mon poids est consistant et que je prends pas du poids ou que je perds pas du poids de ouf alors que je mange à peu près tout ce que je veux. Je me prive pas. La clé c'est ça, c'est qu'il faut pas se priver, pas se frustrer parce que si à un moment donné tu te sens frustré, tu vas faire n'importe quoi. Faut également faire du sport, ça tu peux pas passer outre. T'es obligé de faire du sport, au moins marcher. Tu peux marcher, courir, faire du vélo, nager. Après tout ce qui est genre faire un peu de foot, faire un peu de basket, tu vois, tu sors avec tes potes, tu fais des trucs comme ça, des petites activités, du tennis, des trucs comme ça. Rien que ça en fait, rien que bouger, rien que prendre des escaliers à la place des escalators ou de l'ascenseur, c'est déjà bien. Chaque petit effort compte quand tu veux perdre du poids et tu veux rester en forme. Chaque petit effort compte, chaque petit geste compte. Faut juste savoir bien doser, bien voilà quoi. Ah oui, également, je fonctionne toujours en jeûne intermittent. Même si pour moi c'est pas vraiment un jeûne intermittent, enfin j'ai pas l'impression de jeûner, c'est juste que je suis habituée comme ça. Et c'est pour ça aussi que la plupart du temps j'ai entre gros guillemets le ventre plat. En fait ton ventre il est gonflé, soit quand t'es en train de digérer, soit quand tu viens de manger et que t'as le ventre plein. Mais vu que, enfin quand t'es en jeûne intermittent, il est souvent vide ton ventre. Enfin pendant une longue période de temps il est vide et du coup bah c'est ce qui permet d'avoir le faux ventre plat. Mais sinon j'ai pas le ventre plat du tout. Les boissons gazeuses aussi. J'en bois pas du tout. Ça permet aussi, c'est ce qui fait gonfler le ventre en général. Encore une fois, boire beaucoup d'eau. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions. Je pense que le plus important à retenir, c'est que Internet n'est pas la vraie vie. J'ai dit au moins 46 fois dans cette vidéo. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que vous butez, je dis pas tous, je mets pas tous dans le même sac, mais 50% butent sur le fait, sur les mukbangs et tout, et se disent que je mange ça tout le temps, mais c'est pas vrai du tout. Genre, je mange pas comme ça tout le temps. C'est rare que je mange dehors, grand maximum une fois par semaine. Je sais plus quoi dire d'autre. Je pense avoir donné déjà tous mes conseils à ce sujet-là. Vraiment, la clé, c'est la détermination
détermination, rester fixé sur son objectif et ça fonctionnera. Cette année, pour la première fois après le ramadan, je n'ai pas pris de poids alors que l'année dernière, enfin ça faisait 3 ans d'affilée, ouais 3 même voire 4 ans d'affilée, que je prenais jusqu'à 3 kilos en été alors que là je n'ai pas pris 1 gramme. Je suis trop contente. Je pense que cette fois-ci ce qui m'a aidé c'est que j'ai beaucoup bougé, je suis beaucoup partie en vacances. Je pense que t'as vu les vlogs, si tu les as pas vus, ils sont quelque part sur ma chaîne ou dans la playlist Summer Vlog. Ça m'a beaucoup aidé parce qu'on bougeait tout le temps et puis on mangeait pas spécialement gras. Même quand on allait au resto, on mangeait correctement. Faut vraiment faire les meilleurs choix en fait. Au lieu de manger, je sais pas moi, du poulet frit, bah tu prends du poulet grillé, tu vois, par exemple. Au lieu de manger une glace genre Häagen-Dazs, prends un frozen yogurt, c'est moins calorique et c'est à peu près la même chose. Si tu fais chaque jour un petit peu de compromis, enfin je dois avoir la sauce partout là. Tu fais chaque jour un peu de compromis, c'est comme ça en fait, la clé de la réussite c'est ça. Les compromis pour ne pas se sentir frustré. Tu vas pas te dire je peux pas manger la glace, bah j'en mange pas. Non, tu prends une autre option qui est moins calorique, pas la même sensation, qui serait peut-être même tu vas la trouver meilleure. Il y a plein de trucs que à force de faire ça, je n'aime plus. Par exemple, genre la cuisine au beurre, j'aime pas alors qu'avant j'en mangeais sans broncher, tu vois. Maintenant, je sens tout de suite quand il y a du beurre dans les plats et je sais pas, c'est un goût qui me rebute. Pas d'autres. J'arrive pas à penser quel truc je mangeais, que je mange plus du tout depuis que j'ai fait mon rééquilibrage alimentaire. A contrario, il y a des aliments que j'ai découvert suite à ça parce que du coup, je me disais bon, il me faut d'autres options si je mange pas des trucs comme ça, faut que je mange d'autres choses. Par exemple, les haricots verts, maintenant j'aime trop. Les brocolis. Alors qu'avant, il y avait pas moyen. Hors de question que je mange ça. C'est trop bon le papita. J'aime trop. Quand tu manges moins aussi, ton appétit il est fortement réduit. Quand tu fais un jeûne intermittent, vu que la plupart du temps t'es pas en train de digérer, t'es pas en train de manger, t'es pas en train de mâcher, parce que quand tu mâches, genre par exemple tu prends un chewing-gum et que tu mâches, même si t'as pas faim, ça va te donner faim parce que le mécanisme de ta bouche est relié à ton cerveau, machin et tout. J'ai appris ça sur E=M6. Tu mâches, du coup ça envoie une onde à ton cerveau, je sais pas quoi, qui déclenche un truc dans ton estomac qui te donne faim, parce que l'être humain, voilà, il est intelligent en fait, le corps humain est intelligent. Ça a coupé, donc je vais essayer de reprendre là où j'en étais. Il me semble que je parlais du jeûne intermittent et des bienfaits entre guillemets. Donc le fait en fait que tu fasses le jeûne intermittent, ton corps est plus longtemps au repos qu'une personne qui fait 3 repas, 4 repas ou plein de petits snacks. En fait le jeûne intermittent ça te permet d'être longtemps au repos. Au fur et à mesure que tu le fais, t'as de moins en moins faim les jours qui suivent. Du coup ça te permet de rendre ton régime entre guillemets plus facile. À la base moi j'ai commencé le jeûne intermittent parce que ça me permettait de ne pas grignoter, parce que mon gros problème moi c'était le grignotage, c'était les sucreries et tout. Ça m'a permis de faire 2 repas avec des choses que j'aimais. Je me disais, si tu veux grignoter, bah mange, tu vois. Prends un repas, mange, mais ce sera genre ton deuxième repas ou ton premier repas. Ça comptera comme un repas quoi. En fait, faut vraiment se poser des règles à soi-même et être discipliné en fait. Voilà, c'est ça le mot. Ça te réduit aussi ton estomac, ça te réduit ton appétit. Du coup, je fais plus là au Mad Diet, j'ai essayé, mais c'était trop frustrant, genre c'était trop dur. Je sentais en fait, je connais mon corps, je sais comment il réagit et tout. Je sentais qu'il puisait genre au fin fond de ses énergies. Et je me suis dit, soit je continue comme ça, je me force et tout, et ensuite il y a moyen que ça marche. Parce que je suis pas au régime, genre je veux pas me frustrer, je veux pas tous ces trucs là moi non. Ça me va très bien, la façon dont je m'alimente me va très bien, me correspond, je me sens pas frustrée, je me sens pas au régime tout simplement. C'est ce qui me convient bien en fait, et je prends pas de poids comme ça, mais je suis pas non plus contre perdre 2-3 kilos, tu vois. Mais en fait il faut juste que je fasse du sport, et là en ce moment ça fait 2 mois je crois que j'ai rien fait. Je marche et tout, je fais des activités et tout, mais ça fait 2-3 mois que je suis pas allée à la salle ni rien du tout. Je fais pas vraiment de séances de sport ou alors que je vais courir et tout et tout. Je suis beaucoup allée à la piscine avec les petites, on se faisait des courses aller-retour et tout. Tu vois, en s'amusant et en trouvant des activités, en t'amusant avec les gens qui t'entourent, en fait, tu peux avoir des activités sportives et qui t'aident à perdre du poids ou à te maintenir en forme. Tu peux juste trouver des façons ludiques et qui vont pas te frustrer, qui vont pas te saouler, et que tu vas pas abandonner au bout de 2 semaines quoi. Moi je sais que le sport, genre à chaque fois c'est exactement ça. Je me force à y aller, j'ai pas envie d'y aller, tout et tout, je râle, j'y vais. Toute la séance je suis en mode putain c'est chiant, j'en ai marre et tout, j'ai envie de rentrer chez moi, je mange quoi après. Et après dès que je rentre je fais ah bah en fait ça faisait du bien, tu vois. Et en fait c'est un peu ça, et j'ai pas envie de ressentir ça, genre j'ai envie de faire des activités, de bouger et tout, sans me plaindre et sans y aller à reculons, sans y aller en moonwalk, tu vois. Bref, j'abandonne. Plus. Je vais goûter ça. Même si à la base j'aime pas trop les pâtisseries comme ça. Mais en fait j'ai juste trouvé la boîte mignonne. Franchement, c'est trop. Ça fait 2-3 fois là que j'achète des trucs juste parce que c'est mignon et j'en ai même pas besoin. Non mais c'est n'importe quoi. Il a l'air bon, hein. Il a pas l'air très gras. Donc voilà, baklava, on connaît. Dedans il y a de la pistache, cacahuètes, il me semble du miel, et ça c'est des feuilles de briques je crois. Ah,
c'est bon. Hein. La dernière fois que j'en avais mangé, c'était dans une épicerie turque à Lyon. C'était hyper gras, hyper genre tu prends dans ta main. Encore un truc que je mange plus. Si je prends les aliments dans ma main et qu'il y a de l'huile qui coule ou que je sens que c'est huileux, pâteux, gras et tout, ça me répugne, je le mange pas. Non, je suis vraiment bizarre. Je suis hyper chiante moi. Si tu m'invites à manger, prépare-toi. En mode je mange pas ça, je mange pas ça, je mange pas ça, ça non plus. Je suis vraiment trop chiante. Même au resto, genre à chaque fois, genre dis ouais, vous pouvez retirer ça, ça j'en mange pas, ça non, ça oui, ça. Rajoutez ça et enlevez ça. Les gens qui mangent vegan et tout, je sais pas comment ils font. Il y a des produits animaux de partout, genre les œufs, le lait et tout, il y en a vraiment de partout. Ça doit être horrible. Faut le vouloir. Hein. Soyons folichons, mangeons le deuxième. C'est archi bon. Je suis obligée de terminer par un truc sucré mes repas. Sinon j'ai l'impression que c'est pas fini. Je sais pas si je suis la seule, dites-moi si je suis la seule. Je suis obligée de terminer par une note sucrée parce que sinon j'ai l'impression que mon repas il est pas terminé. Du coup j'ai envie de manger plus tard. Tout un truc... Franchement tout est dans le mental. Hein. Je parle pas forcément de gâteaux, de bonbons, ou trucs comme ça. Ça peut être genre des fruits ou un yaourt ou peu importe. Et les Américains, la plupart, ne prennent pas de dessert, genre ils mangent un gros repas, un gros plat, ils prennent pas forcément de dessert, c'est trop frustrant, genre c'est trop bizarre. Au début j'étais en mode vous mangez pas de fruits, vous mangez pas de yaourt, je sais pas, enfin c'est trop chelou. Au début comment ils me jugeaient quand je faisais ça, j'ai besoin de mon sucre là, laissez-moi tranquille sinon je vais devenir folle. Il est vraiment bon, je regrette pas d'avoir pris. Ça se voyait, c'était frais, tu vois, vraiment bon, parce que dans la plupart des épiceries et tout, quand ils vendent des trucs comme ça, en général ça a été fait la semaine dernière frère. On va terminer comme ça. Je pense avoir fait le tour cette fois-ci entre toutes les vidéos regroupées. Et là, j'ai ajouté d'autres petits conseils. J'allais dire, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais en vrai, je vois même pas ce que je pourrais dire d'autre à ce sujet-là, en vrai. Il y a un truc qui vient de me revenir que je voulais dire. À partir du moment où tu veux perdre du poids, il faut que tu sois, genre, intimement sûr de toi que tu veux perdre du poids. Je sais pas comment dire. En fait, il faut te convaincre toi-même que tu veux perdre du poids. Je parlais il y a pas longtemps avec une abonnée. Si tu te reconnais, si tu passes par là, je fais des bisous. Donc, elle me disait, elle a du poids à perdre et en fait c'est les gens autour qui lui mettent la pression et qui s'inquiètent plus pour son cas que elle-même, tu vois. Et du coup c'est pour ça que il y avait cet engrenage un petit peu qui avait la pression de ses proches et elle qui voulait vraiment perdre du poids, mais en même temps, dans ton cerveau, tu te dis, en fait, je suis en train de perdre du poids pour les gens, tu vois, parce qu'ils me mettent la pression, parce qu'ils me disent que je suis grosse, parce qu'ils me disent que je dois faire attention. Mais en fait, le premier combat dans la perte de poids, c'est déjà combattre les autres, ne plus faire attention à ce que les gens te disent. Parce que dès que tu vas commencer à te mettre au régime, à te mettre dans ton truc, à faire ton sport et tout, les gens ils vont encore te dire des choses. Et dès que tu auras perdu ton poids, ils vont encore te dire des choses. Exemple, moi-même quand j'étais dans ce cas-là, avant que je perde du poids, on me disait ouais, fais attention, nanana, ou alors carrément on me disait ouais t'es grosse, nanana. En classe on me disait même me. Ces gens là qui me disaient me sont revenus m'envoyer des messages sur Instagram. Oh t'es trop belle, t'es devenue trop belle, blablabla. Beige. I see you, like. J'ai juste maigri, je ne suis pas une autre personne, j'ai toujours les mêmes souvenirs, toujours la même personne, ok. Je sais même pas eux aussi qu'est-ce qui leur prend de revenir me parler, mais bref. Parce que je sais qu'ils regardent aussi les vidéos donc hey. Il y aura 3-4 dislikes, ça va être eux. Déjà, faut combattre tous ces gens-là qui t'ont critiqué avant. Tu démarques, t'es dans ton truc et tout, on va te dire ouais, t'en fais trop, ouais, fais attention, nanani, nanana. Ou alors il y en a 2-3 qui vont te dire non, mais te prends pas la tête, mange ce que tu veux. Alors carrément, de toute façon, tu vas pas réussir, nanani, nanana. T'écoutes pas, tu continues, tu fais ton truc. Toi, t'es convaincu, toi, tu sais ce que tu fais, donc tu continues, tu fais ton truc. Et ensuite, dès que t'auras terminé, que t'auras perdu ton poids, t'auras deux sortes de parasites. T'auras ceux qui vont te dire ah mais comment t'as fait, alors que pendant tout le long ils te disaient non mais mange, fais pas attention, tu verras, de toute façon si tu te prives et tout, si tu fais trop de sport, machin, tu vas pas y arriver et tout, tu vois, c'est ces mêmes là. Eux te demandent ah mais comment t'as fait du coup, c'est trop bien, mais t'as mis un anneau non? Parce que ça on me le disait aussi, tu t'es fait opérer, t'as mis un anneau, t'as fait une sleeve, t'as fait ci, non, j'ai rien fait, j'ai fait toute seule, moi comme une grande, j'ai arrêté de manger, j'ai fait du sport. Enfin, c'est tout. Y a pas de recette miracle, pas de recette magique. Je fais ce que j'avais à faire. Et t'auras la deuxième sorte de parasite qui va te dire ah mais t'as pas encore assez maigri, ah mais t'es toujours grosse, ah mais une autre qui fait un peu partie des mêmes parasites. Ah mais t'as trop maigri, je te préférais avant, t'avais plus de joues, t'avais... Je comprends pas en fait ces gens, que ce soit les parasites numéro 1 ou les parasites numéro 2, je comprends pas, c'est que, enfin occupe-toi de ton corps, genre si toi tu te sens bien dans ton corps, si bien ton corps, ta vie, ton truc, c'est bien, mais laisse les autres, tu vois. Je comprends pas les gens qui se permettent tout le temps de faire des réflexions de ce genre, que ce soit avant le processus, pendant le processus ou après, peu importe de quelle famille de parasites tu appartiens, pourquoi tu fais ça, genre j'ai jamais compris. Genre vraiment, occupez-vous de votre corps, occupez-vous de votre tête, et voilà quoi, c'est tout. Donc voilà, sur ces petits mots de fin, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Des bisous.
Ah oui, aussi, dites-moi dans les commentaires si vous avez bien activé la cloche et que vous êtes bien abonné à cette chaîne. Je mettrai le petit abonné de la semaine, cette semaine. Désolée, j'ai pas regardé les commentaires juste avant, mais je te fais des bisous et merci encore d'être de plus en plus nombreux. Et voilà, des bisous. Je suis mort. J'essaie de faire la miniature parce qu'à chaque fois j'oublie de la faire. J'ai fait ça comme... On aurait dit une pub pour la bouffe, n'importe quoi. Ah, ce téléphone, j'en peux plus, il sonne tout le temps. En plus, la sonnerie, elle fait pas trop peur. Je me crois dans ce carré movie là. C'est bon, stop. Merci. Oh my god, il fait trop sombre, wesh. Des fourmis!